Je suis Caroline Milanès, j'ai 65 ans et je suis médecin accoucheur à la retraite depuis 6 mois à peu près. Cette semaine au SPIFAC, c'est la formation dédiée à la porcelaine. On a utilisé la porcelaine, soit par le moulage, soit par les plaques. Et ensuite, grâce à ces deux grandes techniques, on se les est appropriées pour faire du perçage, de la décoration, des tas de choses autour de tout ça qui nous permettent d'avoir des pièces uniques. Ma recherche pour cette semaine face au travail de la porcelaine, c'est surtout un lien avec quelque chose qu'on va pouvoir modeler, c'est-à-dire un lien avec mon travail de médecin accoucheur, mon amour pour le travail de la terre du jardin, on va dire, et ensuite ce travail de la porcelaine qui me paraît de plus en plus spécifique et de plus en plus fin et de plus en plus attrayant pour moi. Et tout ça, ce n'est qu'une continuité entre l'arrêt de mon travail et puis ce qui va se passer pour les 20 ans à venir, sans pour ça en faire obligatoirement une profession. J'ai été accompagnée par Solène, qui nous a mixé les cours entre de la théorie et beaucoup de pratique, mais surtout qui était très près de nous, à nous reprendre, à nous montrer, à nous encadrer de façon, on va dire, souple, de façon à nous laisser faire nos erreurs et à la fois à nous montrer pourquoi on avait fait des erreurs et c'est comme ça qu'on a progressé tout au long de ce stage. Grâce à Solène et à tous les ouvertures qu'elle nous a amenées par le biais de la théorie et de la pratique, moi j'ai plutôt choisi d'aller tester, grâce à ce qui nous est proposé ici au SPIFAC, un énorme éventail pour essayer de tester et aussi d'avoir l'œil de notre professeur qui nous oriente, qui nous montre en fait des voies à aller tester. Solène Dumas, artiste plasticienne et formatrice en céramiste depuis 16 ans. Cette semaine, c'est la formation porcelaine, où on voit les différentes variations de techniques pour travailler la porcelaine, que ce soit par coulage ou estampage ou modelage. Il y a vraiment énormément de techniques à maîtriser, mais à la base, il faut qu'ils comprennent vraiment la spécificité de la matière qui a une mémoire de forme qui va réapparaître après la cuisson. Donc ça demande beaucoup de délicatesse et de compréhension de la matière. Et surtout, on leur apprend cette semaine à vraiment gérer toutes les étapes, que ce soit la préparation de la matière d'œuvre, comme la barbotine ou la pâte plastique, où il faut vraiment respecter ce processus de fabrication avant de pouvoir utiliser cette matière d'œuvre. Une fois que ça c'est bon, on peut vraiment passer à l'étape de mise en forme, que ce soit par coulage ou estampage, ou travail à la plaque et éventuellement modelage. Je trouve ce module très intéressant, notamment pour les apprenants qui étaient là lors du module plâtre, car il y a une vraie continuité de compréhension. Ils peuvent utiliser les moules qu'ils ont conçus eux-mêmes et voir réellement comment ces moules fonctionnent, l'intérêt de chaque étape de la réalisation du moule en plâtre pour voir que ça permet une facilité d'utilisation de ce futur moule. En plus de la mise en forme, on a des possibilités quasi infinies de décoration, de personnalisation, que ce soit dans la texture, dans la matière, dans la couleur, on peut rajouter. On peut à chaque étape retravailler la porcelaine. C'est très divers, très varié. Donc cette semaine, c'est très intéressant pour les apprenants de voir en fait cette diversité de décors et de pouvoir personnaliser et trouver un petit peu leur patte artistique.
La formation porcelaine, cette semaine, consiste à travailler tout ce qui est très fin, donc en dentelle de porcelaine, en filage de porcelaine et surtout en coulage également. Donc c'est très important pour les élèves de pouvoir comprendre une nouvelle pâte qui est vraiment une argile spécifique, qui a beaucoup de mémoire, donc elle va être beaucoup plus difficile à aborder. Elle a beaucoup de répondants et elle est très caoutchouteuse presque, elle a vraiment une matière élastique qu'il va falloir s'habituer à travailler. Donc pour les apprenants, c'est important de pouvoir comprendre une nouvelle matière et d'avoir des gestes précis, assurés et un réel savoir-faire. Cette précision dans le geste, ils vont vraiment avoir une réalité concrète avec ce travail lors de la cuisson et des arts du feu. C'est ça qui va vraiment révéler notre travail et notre savoir-faire. D'où l'importance du coulage, de savoir couler dans un moule cette pâte, puisqu'on a moins de gestes et de possibilités de déformation par la suite. Donc cette mémoire de la terre, elle va vraiment nous le renvoyer à la cuisson lors du feu. Et ça va être vraiment l'esprit céramiste pour les élèves. Ça leur apporte une nouvelle approche technique, concrète, rigoureuse. Et plus tard, ils vont pouvoir aussi piocher dans tout ce qu'ils ont vu entre la dentelle, le trempage, les végétaux, les décors, la poire. Ils ont vraiment utilisé beaucoup de matière pour faire des empreintes et un décor vraiment spécifique et avoir la lumière de la porcelaine, avoir le côté translucide. Ils vont pouvoir vraiment réfléchir pour des luminaires ou pour de la vaisselle, vraiment travailler avec un décor personnel aussi avec tout ce qu'ils ont vu cette semaine.